Et salut à tous, c'est Vikings pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui s'appelle un animal, une vidéo. Alors dans ce concept, je vais prendre un animal qui soit mort ou vivant et je vais le décrire de A à Z. Exemple, le requin par exemple, ça s'appelle un requin, il mange etc. Il a vécu machin machin, ses ancêtres, est-ce qu'il va être encore vivant dans quelques années, etc. Et dans ce concept, je vais plutôt prendre des animaux qui sont morts et qui sont très mystérieux ou pas du tout, qui sont très connus même. Et voilà. Mais avant ça, générique. Alors, pour cette première vidéo de ce nouveau concept, nous allons parler de l'hélicoprion. L'hélicoprion fait partie de la famille des hélicoprinadiers. Il a vécu du Prémienne jusqu'au Trias, c'est-à-dire de 290 millions d'années à 250 millions d'années. Ça fait, il y a un paquet bout de temps quand même. Il pouvait mesurer approximativement de 8 mètres à 10 mètres de long au maximum. Et ce qui est bizarre avec cet animal, il possédait une structure particulière en scie circulaire à la mâchoire inférieure. C'est très bizarre ça. Au cours du XXe siècle, de nombreuses hypothèses plus ou moins fantaisistes ont placé cette scie sur sa mâchoire supérieure en avant de l'animal, sur sa nageoire dorsale ou sur la partie supérieure de sa nageoire caudale. L'étude en 2008 a conclu à une position plus interne dans la gorge de cette scie circulaire. Cette hypothèse a soulevé une polémique scientifique et plusieurs publications postérieures ont exprimé leur désaccord. Mais en 2013, une nouvelle étude situe cette scie sur la mâchoire inférieure. On a émis l'hypothèse qu'il se nourrissait d'ammonites et que ses dents étaient spécialisées pour ouvrir la coquille de ses céphalopodes. Céphalopodes, c'est la famille des ammonites. Une autre théorie est que le requin nageait dans les bancs de poissons en ouvrant sa bouche, ce qui lui permettait d'attraper les poissons sur ses nombreuses dents. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on dit que c'est un requin alors qu'on a retrouvé que ses dents. Alors en fait le requin est cartilagineux, c'est-à-dire qu'il est fait à partir de cartilage, sauf que le cartilage ne se fossilise pas. Alors au début les chercheurs ont cru que c'était une ammonite, la ressemblance est très frappante, sauf que l'ammonite et pas pointue et beaucoup plus grosse alors que la fossile de dents qu'on a retrouvée était fine et beaucoup plus pointue. Mais peut-être qu'en vrai les chercheurs se sont trompés et c'est peut-être même pas un requin, c'est peut-être autre chose, mais pour l'instant les chercheurs l'ont mis sous forme de requin. C'est l'un des animaux les plus difficiles à reconnaître et à identifier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que cet animal m'intéresse beaucoup et qui m'impressionne et j'espère qu'on trouvera un jour sa véritable identité. Et voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo, de ce tout premier concept. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un agréable moment. J'ai aimé faire cette vidéo qui n'est pas humoristique ou autre. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que ça m'intéresse et j'aimerais bien en savoir plus sur ces animaux. Voilà, si vous êtes comme moi, mettez un pouce bleu et activez la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous voulez un animal pour une prochaine vidéo, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et je choisirai dans les commentaires ceux qui m'impressionnent le plus. Il peut être vivant aussi, ça peut être un boa, un serpent, etc. Voilà, sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo.